Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Rebel14 et aujourd'hui je vais vous présenter mes pronostics sur WrestleMania Backlash. Oui, aussi je voulais vraiment vous remercier d'aller... Enfin ouais, je vous remercie franchement pour toutes les vues qu'il y a encore sur Crunchyroll. La vidéo elle est à l'heure actuelle je crois à 220 vues, quelque chose comme ça, c'est énorme. La vidéo n'arrête pas de monter et je trouve ça incroyable. Enfin bref, je vous invite aussi à aller voir mes deux dernières vidéos que j'ai fait où c'était en fait ma collection de DVD de catch et de DVD films Blu-ray et séries. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer. On commence par le premier match. Le premier match, c'est tout simplement Bobby Lashley contre Omos, qui est accompagné évidemment par MVP. Je sais pas pourquoi, mais je sens encore que Bobby Lashley va le battre. Omos, en vrai, je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais vraiment que Omos allait être accompagné de MVP parce que bizarrement, Bobby Lashley à WrestleMania, il était pas avec MVP. Évidemment, je pense que ça va être le match le moins bon de cette soirée, vu ce qu'on va avoir après. On va y revenir. Moi, franchement, je pense vraiment que Bobby Lashley va le battre. Et voilà quoi. Vu comment il est vendu, Babyface et tout, ça se veut. Bref, la rivalité non plus est pas super bonne. Voilà. On passe tout de suite au second match. Le second match, c'est simplement Happy Corbin contre Madcap Moss. Cette rivalité qui dure du Raw, enfin non, du SmackDown d'après WrestleMania 38. D'ailleurs, Madcap Moss qui est pas un très bon catcheur parce que voilà, ces rivalités elles sont pas ouf, mais par contre qui est un très bon talent sur le ring. Donc je pense que Madcap Moss va encore battre Happy Corbin et il va avoir du coup Happy Corbin va avoir 2 défaites consécutives. Voilà. On passe tout de suite au troisième match. Alors là, troisième match très intéressant, AJ Styles contre Edge. Et d'ailleurs, Diamond Priest sera banni du ringside. Donc, parfait pour AJ Styles. Comme ça, il sera pas déconcentré, pas comme WrestleMania 38. Je pense là que AJ Styles va quand même gagner ce match. Je me dis, là, il va avoir la revanche. En plus, il n'y a pas Diamond Priest. Il y aura peut-être Finn Balor avec lui. Parce que vous avez vu, je sais pas si vous avez vu au dernier Raw, mais en fait... il y a eu le retour entre guillemets du Bullet Club, enfin de ce qui reste quoi, hein, juste de AJ Styles et de Finn Balor. Et je m'attends vraiment à la victoire de AJ Styles. Après, si Edge gagne, je serais pas non plus surpris. D'ailleurs, je crois que j'ai vu des news, mais AJ Styles c'est son dernier match, non? Apparemment c'est son dernier match. J'espère que c'est faux cette news, hein, que AJ Styles c'est son dernier match parce que c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Voilà, c'était juste la petite info. On passe suite au quatrième match. Alors là, quatrième match que tout le monde attend, Cody Rhodes contre Seth Rollins. Pareil, match assez difficile à pronostiquer parce qu'on pourrait s'attendre à Cody Rhodes qui va encore battre Seth Rollins. Seth Rollins qui pourrait battre Cody Rhodes. C'est compliqué. On va dire quand même Cody Rhodes va avoir une petite streak d'invincibilité et je pense que c'est trop tôt pour le faire perdre tout de suite. Alors je pense que Cody Rhodes va gagner. Rivalité vraiment excellente. Cody Rhodes, un catcheur que j'attendais beaucoup. J'ai bien hâte, par exemple à SummerSlam, il pourrait détrôner Roman Reigns. Ça serait stylé, hein, SummerSlam. Ça, franchement, c'est mon rêve. Le voir face à Roman Reigns à SummerSlam, ça serait trop stylé. Voilà. On passe suite au cinquième match. Le cinquième match, simplement un six-man tag team match, un match un peu décevant. Bon, je vais quand même vous dire les participants. Donc c'est Drew McIntyre et les RK-Bro contre Roman Reigns et les Usos. Je pense en vrai que c'est compliqué. Encore une fois de pronostiquer. En fait, tous les matchs sont compliqués à pronostiquer parce que là, tu vois, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, les derniers Raw et SmackDown, Drew McIntyre et RK-Bro ils nous sont trop revendiqués comme si c'était eux qui les allaient gagner parce que genre toujours il les dominait et tout et en vrai j'ai envie de dire pourquoi pas Drew McIntyre et les RK-Bro qui vont battre la Bloodline. Donc voilà, aussi je suis trop dégoûté par ce match. Pour moi ça aurait dû être les RK-Bro contre les Usos, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, en plus ça me Clash. Ça pourrait potentiellement être le main event, mais je pense que ça va être le match d'après, le main event. Je pense qu'on aurait pu avoir les Usos contre les RK-Bro, titre contre titre. Et pour Roman Reigns, Drew McIntyre, ça aurait été très bon, je pense, hein, s'ils nous auraient fait ça. Mais bon, je sais pas pourquoi, la WWE, ils font des choix un petit peu bizarres et nuls. Je comprends pas. Bref, et là on va passer au main event. Enfin, je pense que c'est le main event. C'est tout simplement un I Quit match. C'est Charlotte Flair, la championne de SmackDown, qui va défendre son titre face à Ronda Rousey. Pareil, très dur à pronostiquer. On va un petit peu se poser le pour et le contre. Le PC qui a plus trop de charge. En vrai, je vois mal Ronda Rousey dire I quit.
Mais d'un côté, je sais pas pourquoi, mais je serais pas non plus surpris de voir Charlotte Flair qui conserve le titre. Mais pour le jeu, quand même, pour le beau jeu, je pense qu'on va dire que c'est Ronda Rousey qui va gagner le titre de SmackDown. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, la vidéo assez courte comparée à WrestleMania, ça avait pris 27 minutes. En espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos que j'ai fait. Likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas acknowledge me en vous abonnant à ma chaîne. C'était Rebel14, ciao.